Apprendre à lire l'arabe, ça peut sembler un peu intimidant au premier abord, pas vrai? Et si on pouvait déchiffrer ces tout premiers mots en l'espace de quelques minutes à peine? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever ensemble aujourd'hui. Allez, on est parti pour démystifier cette magnifique écriture. Alors, lire l'arabe en 5 minutes. Ça paraît un peu fou, je sais. Évidemment, le but n'est pas de devenir parfaitement bilingue en un claquement de doigts. Non, l'idée c'est de faire ce tout premier pas, de se prouver que oui, c'est possible. Ensemble, on va lire nos premiers mots et même, vous allez voir, nos premières phrases. Bon, c'est parti. Vous savez, c'est comme un jeu de construction. Tout commence par les pièces de base. En langue, ces pièces, ce sont les mots. Une fois qu'on en a quelques-uns, on peut commencer à assembler de vraies idées. Voilà notre tout premier mot, baaboun. Ça se prononce baaboun. Et ça veut dire une porte. Regardez bien la forme des lettres. C'est presque une petite barque avec un point juste en dessous. Voilà, notre première brique est posée. Notre deuxième mot est un classique absolu, kitaboun ou kitaboun. Ça signifie un livre. Un mot plutôt bien choisi pour se lancer dans l'apprentissage, vous ne trouvez pas? Et maintenant, on a Beytoun. Beytoun, ça c'est une maison. Parfait. On ajoute une autre pièce essentielle à notre collection de mots du quotidien. Ça commence à prendre forme. Passons maintenant aux personnes. Voici le mot waladoun, qu'on prononce waladon. Et ça veut dire un garçon. Et tout logiquement, après le garçon, on a bintoun. Bintoun qui veut dire une fille. La sonorité est assez proche, c'est une bonne astuce pour s'en souvenir. On continue avec un mot que je trouve particulièrement joli, nourun. Nourun. Ça veut dire une lumière. C'est simple, mais c'est plein de poésie. Et voilà notre dernier mot de vocabulaire pour cette session. Shajaratoun, c'est un arbre. Excellent. On a maintenant 7 briques bien solides en main. Voyons un peu ce qu'on peut bâtir avec ça. Ok, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Maintenant qu'on a ces mots, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, il est temps de les mettre au travail et de construire de vraies phrases. Alors, regardons cette première phrase. Prenez juste une seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui saute aux yeux? Observez bien. On y voit Baaboun, la porte, et aussi El Beiti, la maison. Et voilà le fin mot de l'histoire. Babu al-Beiti maftukhun, ça veut dire la porte de la maison est ouverte. C'est incroyable, non? Rien qu'en reconnaissant porte et maison, on pouvait presque deviner le sens général. Allez, phrase suivante, on refait le même exercice. Essayez de repérer les mots qu'on connaît. Eh oui, on retrouve el-waladou, le garçon, et juste après, kitaban, un livre. Facile. La phrase complète, c'est al-waladou yakra'u kitaban, ce qui veut dire le garçon lit un livre. Le simple fait de connaître les noms principaux nous donne tout de suite le contexte. C'est la preuve que le vocabulaire, c'est vraiment la clé pour tout débloquer. Allez, un dernier petit défi pour la route. Il y a 2 mots de notre liste qui se cachent ici. Lesquels? C'est bien ça, al-bintu, la fille, et shajaratin, un arbre. Et donc, la signification est al-bintu jalisatun tahta shajaratin. La fille est assise sous un arbre. Ce qui, il y a quelques minutes, ressemblait à une suite de symboles indéchiffrables est maintenant une image hyper claire. C'est ça la magie de l'apprentissage. Faisons une petite pause et réalisons ce qui vient de se passer. En vraiment très peu de temps, une porte vers une nouvelle langue vient de s'ouvrir. C'est un accomplissement absolument génial. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant, il y a 7 mots en arabe qu'on est capable de reconnaître. Ce sont 7 points de repère, 7 ancrages dans un univers linguistique tout neuf. Mais le plus important, c'est que ces 7 mots nous ont permis de faire un truc un peu magique, comprendre 3 phrases, 3 idées complètes qui, il y a 5 minutes, n'étaient que des signes mystérieux. C'est une progression énorme. Donc, si on résume l'essentiel, tout a commencé par la simple reconnaissance de forme. Ensuite, les mots de base ont servi de briques de construction. Et enfin, les phrases sont devenues comme des puzzles qu'on a maintenant le pouvoir de résoudre. Chaque petite étape est une grande victoire. Bien sûr, ce n'était qu'un premier pas, mais chaque langue est une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde, une nouvelle façon de voir les choses. La question maintenant, c'est quelle sera la prochaine vision du monde qu'on choisira de découvrir? Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.